Donc, je ne vous parlais pas nécessairement d'Haïti parce que je pense que c'était réservé quand Normand va revenir. Fait qu'on va regarder ces nouvelles-là. Il y en a déjà que Michel nous a données, fait que ça va très bien. Continuez à les garder en prière, vraiment des choses bénies, extrêmement bénies qui sont en train de se produire. Donc, pas plus. Si vous voulez vous lever pour la lecture de la parole de Dieu, je propose dans Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, j'aimerais pouvoir lire de 1 à 11. Romains, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 5, versets 1 à 11. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce et dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un, peut-être, mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant justifiés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Seigneur Dieu, on a fait la lecture de ta parole. Accorde-nous encore une fois cette parole à nos cœurs. Et Seigneur, que l'Esprit de Dieu qui nous a été acquis par le sacrifice qui nous a rendus propices maintenant devant toi, que le Saint-Esprit puisse illuminer notre entendement, Seigneur, qu'il puisse nous faire connaître ces trésors, ces richesses de ton œuvre à notre égard, et qu'encore une fois, nos vies se transforment de plus en plus pour la gloire de ton nom. Fait que Seigneur, merci de bénir ta parole à nos cœurs encore une fois, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Faites vous asseoir. Ce texte que je rappelle souvent, mais je pense qu'on a tout là-dedans, puis en peu de mots, puis en peu de temps, on résume bien finalement toute notre vie chrétienne afin qu'on ne soit pas troublé dans l'aspect de l'Évangile. Paul commence en disant d'abord qu'on est justifié par la foi. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, encore une fois, justifié? Simplement que Dieu, de manière légale, non seulement a pardonné celui qui se tourne vers lui en Jésus-Christ, mais en plus, il pardonne et déclare la personne juste. Pas simplement neutre, parce que si, par exemple, encore une fois, prendre l'exemple d'un banquier, si le banquier, par exemple, vous allez le voir et vous avez une grosse dette à la banque, et que là, finalement, vous êtes incapable de payer, à la limite, vous avez payé juste des intérêts, mais vous n'arrivez pas à toucher le capital, si le banquier vous disait, écoutez, on en a parlé, vu qu'on fait des milliards de profits en ce moment, on a décidé de clairer votre dette. On ne sait jamais. Quand on vient à l'Église, on est dans le business du miracle, on ne sait jamais. Donc, supposons que le banquier vous dit, monsieur, madame, vous êtes pardonné de votre dette, on vous remet votre dette, vous sortez d'ici, vous ne nous devez plus rien. Ça serait déjà une très bonne nouvelle pour certains d'entre nous. Mais ça ne serait pas encore étant donc justifié. On aurait simplement étant donc pardonné. Mais le Seigneur va plus loin que simplement nous pardonner. Il dit non seulement il nous paye la dette, mais en plus il met à notre compte sa justice, comme Paul nous le rappelle lorsqu'il écrit aux Corinthiens dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Au compte de Jésus-Christ, puis pensez toujours en banque, OK, l'argent.
Au compte de Jésus-Christ, Dieu a mis nos dettes. Et le salaire du péché, c'est la mort. Et quand Christ est venu payer notre dette. Donc, il est mort pour nos péchés. Non seulement il est mort pour nos péchés, mais pour rendre manifeste qu'il est mort pour nos péchés en tant que notre substitut, celui qui prend notre place. Et puisque nos péchés, en d'autres mots, le tuent, parce que c'est ma dette qui est mise à son compte, et ça le tue, comment je vais savoir si ma dette est payée? Comment je peux savoir si ça a marché? Par sa résurrection. La résurrection de Jésus-Christ est la preuve que ma dette est payée, parce que si mes péchés l'ont tué, la dette qu'il a payée rend la vie, et il est, au fond, toujours mon représentant, et donc il est sorti finalement du tombeau. La mort ne pouvait plus le retenir. C'est comme penser légal tout le temps, penser une banque. Si vous êtes des gens qui avaient la tendance de vous endetter, même si on vous enlève vos dettes aujourd'hui, qu'est-ce qui va arriver dans 3 semaines? Vous allez revoir pas le dentiste, quoique ça fait aussi mal que d'aller voir le banquier. Mais vous allez aller voir finalement votre banquier, vous allez dire, écoute, l'offre d'il y a quelques semaines marche encore. Et finalement, le Seigneur dit, écoute, j'ai mieux fait que ça. Non seulement j'ai mis tes dettes au compte de mon fils, mais j'ai mis sa justice à ton compte. Est-ce que vous réalisez que c'est la justice de Dieu qui a été mise à notre compte? Vous ne pouvez rien faire pour ça. Ce n'est pas le fruit de nos actions qui fait qu'on a cette justice-là, qui fait que Dieu nous voit, nous traite comme étant des justes. Et tout ça, c'est fait que par la foi. Et en plus, Dieu a ouvert nos yeux, Dieu nous a donné de la vie pour qu'on puisse le croire. Il nous délivre de cette folie furieuse de ne pas vouloir redonner à Dieu d'être Dieu et nous des créatures. Il nous a délivrés de ça. On a été capables de le faire. Donc, étant donc justifiés par la foi, pas par les œuvres. J'ai rien fait pour ça. Vous n'avez rien fait pour ça. On ne peut rien faire pour ça. Parce que rien de ce que je présente à Dieu peut être pur. Je pense qu'on est dans l'ère, si on peut la... Tu sais, il y a des époques, hein, chaque époque a comme un peu sa folie ambiante, là. On est en ce moment, nous, des enfants de la science et de la psychologie. On peut dire que la religion qui détermine, au fond, la croyance des gens, dans notre culture où on a vraiment tassé Dieu et Jésus-Christ de toutes nos institutions, de nos écoles, entre autres, nous sommes formés à penser que la science est suprême. La raison comprend tout et de la raison, tout va arriver. OK? Donc, la science et puis les psys sont capables aujourd'hui de nous dire, écoutez, on est obligé de constater que la Bible dit vrai, qui connaît ses égarements? Qui connaît ses égarements? Qui peut arriver à figurer la folie qui nous habite? Est-ce que vous avez déjà fait une décision, tu sais, vous avez fait quelque chose que vous ne vouliez pas faire, mais vous l'avez fait pareil? C'est déjà arrivé une fois dans votre vie? Il y en a qui ne lèvent pas leur main, ça, c'est des menteurs. Ils voulaient la lever, ils ne l'ont pas levée. Vous voyez ça quand? Juste une fois. Pasteur Réal, je le sais, c'est pour ça qu'on t'a demandé d'être pasteur ici. Donc, plus l'homme avance, au fond, même s'il essaie, dans sa rébellion, de toujours se dégager de Dieu, un peu comme le psaume 2 nous dit, les princes de ce monde, les rois de la terre disent, on secoue le joug, on veut rien savoir de Dieu, on veut mener la vie comme bon nous semble. Plus on s'équipe en raisonnement pour essayer de se prouver qu'on a pris une bonne décision, et plus on s'approche de plus en plus du témoignage biblique. Pensez juste quand on était en Haïti, j'ai sorti l'illustration, comment on est étrange. Est-ce que des gens aussi peuvent avoir ici certaines petites phobies? Exemple, claustrophobe, j'aime pas les araignées, j'aime pas les souris, j'aime pas ma femme. Non, est-ce qu'il y a des gens qui ont des petites craintettes bizarres, des fois? Hein? Phobie, par exemple, claustrophobe. Tu sais, vous n'allez pas être en dessous d'un oreiller quand vos 3 frères sont sur votre face. OK, donc, les phobies, ça ne donne rien de dire à la personne, fais-toi-en pas. Il y avait une personne qui prenait l'avion, elle, c'est la phobie des avions. OK? Donc, tout le monde est là qui aime prendre l'avion, qui n'a pas la phobie de l'avion. Il dit, ben non, tu vois, c'est le fun, on mange des peanuts dans l'avion, puis ça, tu vas voir. La personne est là, essaie de se raisonner. Tu sens là, que le cerveau fonctionne à 1000 milles à l'heure.
il y en a des sueurs. La salive, il colle au palais avec la langue. Il y a plus, tu comprends? Elle a juste hâte de débarquer de là. Puis un coup qu'elle débarque de là, tout le long de son voyage, elle sait qu'elle doit reprendre l'avion pour retourner chez eux. Bad news. Mais les autres à côté qui aiment ça, comprennent pas. Mais faites-en pas, la personne qui est pognée avec ça non plus comprend pas pourquoi elle a peur de même. Tu comprends-tu? Elle a beau se raisonner, ça ne marche pas. Moi, c'est des araignées. Je sais pas pourquoi, je les aime pas. Tu comprends? C'est une erreur du Seigneur. Il a manqué son cours. C'est entre moi et lui, on en a parlé. Les araignées, juste la manière qui marche. Je peux avoir les 2 pieds dans un nid de fourmis, ça fait bien plus mal que juste une araignée. Puis pourtant, je me raisonne. Vous vous rappelez l'histoire de la petite araignée que j'avais apprivoisée? Parce que les araignées sont plus intelligentes que, je trouve, les autres insectes. Il y a comme une communication, on dirait, qui s'est établie, tu vois? Toujours dans ma phobie. Et puis, en Israël, il y en avait une qu'on appelait Ticlin. Dans la chambre à Naomi, il y avait un petit lézard qui s'appelait Squidgy. Et puis, dans la cuisine, en arrière de l'horloge, il y avait Ticlin. C'est les petites araignées noires et blanches, là, rayées, qui sautent souvent, là. Ils sont toujours... Fait que c'est ceux qui ressemblent le plus à une fourmi, fait qu'ils sont moins pires, je trouve. Bref, je me dis que je vais commencer avec Ticlin, tu sais, de l'apprivoiser, tu sais. Pas sûr, mais je pense qu'on était devenus certains amis. Ouais, vraiment, tu sais. Puis, elle se promenait, puis là, je t'approche, je disais, hey, tu sais, puis tout. Puis elle s'en allait. Et un jour, j'étais assis dans la cuisine, parce qu'elle était dans la cuisine. Je suis en train de lire ma Bible. Et soudainement, Ticlin est descendu, tu sais, en avant de moi de même, tu vois. Elle est tout petite, là. J'ai pas eu le temps de réfléchir. Elle a été pognée en 2 pages de Bible. Je l'ai regretté après. Ça peut être violent, une Bible. Mais, encore une fois, ça nous montre juste, mais qui peut vraiment comprendre ces égarements? Dans le côté positif, la Bible va même nous dire d'aimer. Salomon, il dit des choses qui m'échappent. Il y a des choses que j'en perds la trace. Le navire dans l'eau, le serpent sur une pierre, et le cœur du jeune homme vers la jeune fille. L'amour, c'est un mystère aussi. C'est étrange. Pourquoi on aime? Donc, notre cœur est tellement complexe qu'on s'y perd. Et mettez en plus là-dedans d'être séparé de Dieu, on est perdu. Vraiment, on est perdu. Donc, le Seigneur, finalement, veut nous montrer que le seul moyen d'être sauvé, c'est pas parce qu'on peut faire, car tout ce qu'on fait de quelqu'un d'impur ne peut pas sortir quelque chose de pur. C'est déjà affecté en partant. Alors, le Seigneur a trouvé un moyen, si on ne peut pas dire qu'il l'a trouvé, mais donc il a établi un moyen. Le moyen le plus simple que l'être humain peut faire, c'est sur la base de la confiance. Si tu me fais confiance, et tu te tournes vers moi, tu me fais confiance, tu seras sauvé. Celui qui se tourne vers le Seigneur, qui lui fait confiance, va être sauvé. Maintenant, c'est fatigant pour des gens qui sont contrôlants. Parce que les contrôlants, ils veulent avoir la main forte sur tout, y compris Dieu. Ils veulent faire des choses pour que Dieu se sente un petit peu coupable et qu'il ne les lâchera pas. Un peu comme si j'arriverais à endetter Dieu à mon égard. Écoute, tu sais, j'ai quand même été gentil avec toi, Seigneur, ou je t'ai donné ça, ou j'ai fait ci. Et puis, le Seigneur veut nous délivrer de ça parce qu'un contrôlant, c'est fatigant. D'abord, c'est vrai que c'est fatigant. Si vous êtes pris avec un contrôlant chez vous, vous devez être fatigué, hein? Ne levez pas vos mains pour dire oui. Il est à côté de vous. C'est semblant que c'est rien. Mais même si vous êtes un contrôlant, ne levez pas votre main non plus, vous savez que vous êtes vous-même fatigué. Vous avez hâte que ça finisse. De quand est-ce que vous avez pu à sauver les situations, à contrôler les situations, à dire aux gens toujours quoi faire. Le repos, il est en Christ. Le Seigneur nous a donné un repos total en lui. Donc, non seulement il nous a pardonné, mais il nous a justifiés par la foi. La foi, c'est peut-être l'attitude la plus simple, la plus facile qu'on peut avoir. Les enfants l'ont. On l'a tous en passant. Mais cette confiance, cette capacité de faire confiance, les enfants l'ont d'une manière incroyable. Je regardais, quand j'étais sur le bâtiment là, en Haïti,
je regardais une mère qui marchait dans un champ, qui s'en allait finalement vers une pompe avec une petite fille. La petite fille était à peu près haute de même. Et puis, elle marche avec sa mère. Sa mère marche, elle, à son rythme à elle. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand vous étiez petit, que vos mères vous tenaient par la main. Elle marchait, elle, normalement. Vous étiez entre marcher et courir. Hein? Comment c'est inconfortable? Tu veux qu'elle court ou qu'elle arrête, mais je veux dire, entre deux. Puis la petite poulette est en arrière, puis sa mère marche. La petite, là, tu la voyais, tu sais, elle s'en allait, puis j'avais comme le cœur brisé en disant, est-ce que cette femme-là réalise ce que la petite est en train de vivre? Et puis, moi, je suis sûr que même la petite ne réalise pas ce qu'elle est en train de vivre. Parce que quand tu es petit, tu penses que c'est normal. Tu t'es sûr que ta mère est normale. Jusqu'à ce que tu... Non, mais tu sais, il y a un temps que tu penses qu'elle est normale. Il faut que ça reste de même. Et puis, tu n'es pas traumatisé parce que tu t'ajustes à ce qui est normal. Le normal est en dehors de toi. Le normal, c'est tes parents. Et tu fais confiance à tes parents. Si ça marche de même, c'est parce que c'est comme ça, il faut que ça marche. Alors, c'est à toi de t'ajuster puis tu cours en arrière, tu sais. Mais je me dis, il n'y a pas un adulte qui endurerait ça. Il n'y a pas un adulte. Imagine-toi, tu t'attaches un gars en arrière d'un Jeep et tu le fais marcher à 20 000 vitesses, comme. Est-ce que vous ne seriez pas en disant « Hey, espèce d'irresponsable, wow, wow! » Tu vois, on crierait au meurtre, on serait... Mais je me dis, si les enfants ont une humilité, une douceur, puis une capacité de faire confiance qui est hors de ce monde. Et c'est vrai quand le Seigneur nous dit, à moins que vous deveniez comme eux, il ne dit pas nécessairement que les enfants sont sauvés parce qu'ils sont pareils, mais il dit à moins que vous ayez cette attitude de plus faire un cas de vos vies, de faire vraiment confiance comme un enfant, ou de l'extérieur, il reçoit son approbation et non de lui-même, vous ne pouvez pas entrer dans ce royaume. Vous ne pouvez pas le saisir. Et donc, ça revient encore une fois par la foi, par ce sentiment qu'on peut avoir. Si Dieu agit dans nos vies, vous faites confiance. À la limite, c'est même étrange qu'on parle entre nous, les croyants, puis qu'on dit qu'on fait confiance au Seigneur, mais on peut vraiment comprendre Pierre qui nous rappelle en disant « Mais c'est fou qu'on aime quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré. » On sait qu'il est là, on l'aime, on y fait confiance, mais pensez-y comme il faut. C'est vraiment étrange comme attitude. Je fais confiance à quelqu'un. Puis ça, tu le saisis plus que jamais quand tu parles à quelqu'un qui se veut athée. C'est un personnage imaginaire, ton Dieu. Non, je te dis. Tu l'as-tu déjà vu? Non. Bien, si tu ne l'as jamais vu, comment tu sais qu'il est là? Je ne peux pas te le dire, je sais qu'il est là. Je sais que Jésus-Christ, c'est vrai, j'ai les Écritures, tu vois, c'est écrit par des hommes. Oui, je sais bien, mais quand même, ces hommes-là, ils n'ont pas écrit normalement. Puis tu as beau leur expliquer tout ça, puis d'avoir les faits historiques, les prophéties, tout ce que, tu sais, ce livre-là, il est absolument fulgurant. Contrairement à tous les autres livres religieux, celui-là, il est comme non dépassable à cause de la manière qu'il est fait. C'est trop. Et même là, quand une personne qui a une position vraiment de dire non, j'ai pris la position que Dieu n'existe pas, et qui fait un effet sur toi, tu dis, c'est quand même étrange que j'y crois. Tu es même prêt à dire à la personne, c'est vrai, je me trouve étrange d'y croire, mais j'y crois, puis ça marche. Donc, ce sentiment de foi, étant justifié par la foi. Justifié par la foi, non seulement j'ai plus de dette, mais en plus Dieu me déclare juste, j'ai la paix avec Dieu. Je suis en paix avec Dieu. Il n'est plus en guerre avec moi. La guerre est finie. La guerre que, en passant, nous les hommes, on a déclaré contre lui, mais la guerre aussi que Dieu a déclarée contre nous. Et quelle est cette guerre si terrible? Où c'est que ça peut arrêter la guerre? C'est quand soit ma justice ou soit sa justice va triompher. Comment se passent des guerres? On a des gens au milieu de nous qui ont connu des guerres. On est capable de penser à des guerres qu'il y a eu dans le passé. Qu'est-ce qui motive une guerre? Au-delà là, du côté, souvent qu'on pense, quelqu'un veut aller chercher l'argent d'un autre pays ou tout ça. D'après vous, quelle est la motivation souvent première d'une guerre? Soit ma vision est meilleure que la tienne. Avoir le pouvoir, le contrôle, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui motive tout ça? Pourquoi on veut du pouvoir? Pourquoi on veut du contrôle? Peut-être l'orgueil, mais quelque chose de plus, Gilles?
Oui, c'est peut-être il y a des gens qui vont attaquer avant d'être attaqués, mais quelle est la base de tout ça? Pourquoi on a si peur les uns des autres? On a peur d'être trouvé inférieur, on a peur d'être trouvé pas à la hauteur de la justice de l'autre. L'injustice est condamnée. Donc, si vous êtes devant une justice qu'on n'a pas, c'est deux justices différentes, OK? Le problème dans le monde, ce n'est pas un manque de justice. Le problème dans le monde, c'est qu'il y a trop de sortes de justice. Et tant qu'il va y avoir des sortes de justice, il va y avoir des confrontations sans arrêt. On n'a pas besoin d'aller dans les nations pour le voir. Un couple, juste un couple, qui s'aiment, qui sont mariés, puis ils l'ont bien voulu. Ces gens-là, souvent, sont obligés d'être... S'ils sont raisonnables et qu'ils sont calmes, avez-vous déjà entendu un couple se chicaner, puis vous avez l'impression qu'ils sont en train de dire la même affaire, mais ils sont sûrs qu'ils ne sont pas en train de dire la même affaire? Puis toi, tu es là en disant, mais tu n'oses pas embarquer là-dedans. C'est un problème de justice. On a des points de vue. Il y a des tempéraments qui représentent un type de justice. Non, 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 tu le mets dehors. L'autre justice, vous dites, non, rachetons-le. Non, 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 va nous monter dessus après. Oui, mais écoute, il faut garder le contact. C'est deux sortes de justice. Et si vous remarquez, les gens qui sont, qu'on appelle en anglais les peacemakers, qu'est-ce qu'ils font souvent? Comment ils vont résoudre les problèmes, ceux qui cherchent la paix avec les gens, d'après vous? Comment? Compromis. Ils vont laisser tomber de leur justice devant un têtu ou une têtue. Ils vont laisser tomber souvent de leur justice en disant que ça ne vaut pas la peine de chicaner. Je suis prêt à laisser aller des points que je pense justes, mais ça ne vaut pas la peine de se faire une chicane pour ça. Ils vont laisser tomber. Donc, quand on aime, puis il y a des gens qui sont de tendance aimante, des gens qui sont... La paix pour eux est plus important que, par exemple, l'engueulade. Le principe n'est pas si vital que ça. Si c'est pour faire une chicane sans arrêt, écoute, laisse tomber ton principe. Ça, c'est certains types de personnalités. C'est une manière de voir la justice. D'autres, c'est plus fort qu'eux autres. D'autres, si tu vas à une belle soirée, tu n'en vas jamais au restaurant qu'eux autres. Non, c'est pas vraiment ça que je vous ai demandé, là. Alors, regarde le menu, cette personne-là. Ils vont demander un genre de hamburger, mais pas de pain. Pas de viande. Pas de relish, moutarde à côté, un petit pickle. Et puis après ça, quand c'est le temps de payer la facture, ils checkent tout. T'es là. Un petit arrêt de 5 sous, 5 cents. Quand il m'a donné 5 cents, tu vas bien? Mais pour ça, non, c'est le principe. C'est le principe, t'es là. C'est une justice. Ils sont pris là-dedans. C'est comme ça qu'ils raisonnent. Pas le faire pour eux, c'est de ne pas avoir été juste. Et c'est vrai que c'est juste. Maintenant, je reviens. Vous et moi, on a une justice humaine. Dieu en a une autre. Dieu nous a défini sa justice. On pourrait parler, par exemple, des 10 commandements. OK? En 10 commandements, il nous résume pas mal toute la justice. On pourrait quasiment dire que les 10 sont comme le cœur de tout, puis le reste, c'est comme le développement de tu sais. Moralement, on est capable de dire, c'est bien. Mais le vivre, c'est une autre histoire. Le premier commandement, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est lui le premier. C'est beau comme commandement. Mais qui est capable de vivre à la gloire de Dieu seul? De valoriser Dieu au point que si quelqu'un doit périr, c'est moi, pas Dieu. Un seul l'a vécu, Jésus-Christ. C'est une justice qu'on ne peut plus atteindre. Et il ne l'a même pas fait de lui-même, en plus, qui dépasse notre justice, parce que nous, on veut contrôler, donc on veut le faire, puis prouver à Dieu qu'on peut le faire. Il le fait parce que son Père l'a demandé. Je suis venu faire ta volonté. Ça nous dépasse complètement. Ce type de justice-là, le Seigneur nous la donne. Réalisez-vous, c'est ce genre de justice-là que nous ne pouvons pas produire. Il nous la donne. Et il dit, moi maintenant, là, je suis en paix avec toi. Mais contrairement à ceux qui font la paix en détruisant leur justice, comme je vous dis, certaines personnalités, pour ne pas avoir de chicane, ils vont détruire leur justice. Et celui qui est le plus ouais, tu sais, la personne, entre guillemets, la plus juste, tu y cèdes du terrain, et même il y a des gens, à la limite, des fois, qui détruisent leur personnalité parce que ça ne donne rien de s'ostiner avec quelqu'un qui n'a rien que ça à faire dans la vie que s'ostiner.
Et des gens, littéralement, perdent leur personnalité, s'effacent tellement parce qu'ils veulent la paix et qu'ils se fondent quasiment dans la personnalité de l'autre. Ils ont détruit leur personnalité pour avoir la paix. Dieu n'a pas détruit sa justice, puis Dieu n'a pas détruit sa personnalité pour avoir la paix avec nous. C'est ça qui est merveilleux. Jésus dit, je ne suis pas venu l'abolir, la loi. Je suis venu l'accomplir. On ne peut pas abolir la loi est parfaite. La loi, elle déclare exactement ce qui doit être. Imaginez un enfant que pour le faire réussir, c'est peut-être ça qu'ils font à l'école à cette heure, mais imaginez qu'on commence à dire, OK, 2 plus 2 font 4, mais pour que le petit passe, on va dire que 2 plus 2 vont faire 5. Hein? Pour un, ça ne se tiendra pas, ça. Fait qu'imaginez là, qu'on brise toutes les règles pour que les enfants en passent. Quel genre de société on aurait demain? Imaginez le médecin qui sort de là. Bah, 200 millilitres, 500 millilitres, who cares? Tu comprends? C'est là. Il y en a-tu un qui a été à l'école assez longtemps, s'il vous plaît, tu sais? Y a-t-il quelqu'un qui a une maîtresse tyrannisante, tu sais, qui juste... Parce que tu veux quelqu'un, au bout du compte, qui va être capable de tenir... qui va tenir la route, qui va être fidèle, qui ne fait pas les choses parce que ça lui tente. Donc, Dieu ne peut pas abolir la loi. C'est impossible. S'il abolit la loi, il est en contradiction avec lui-même. Et si Dieu est en contradiction avec lui-même, là, on est fini, toute la gang. Il est obligé de maintenir ce qu'il a dit, et ce qu'il a dit, c'est pour toujours. Mais son problème, il l'a réglé parce qu'il nous a mis en Christ. Manière biblique de parler, non québécoise. Il nous a mis finalement dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours de la misère à dire ça, il faut que je rajoute le... Il nous a mis dans le Seigneur Jésus pour que nous puissions, au fond, avoir été comme mis à mort. Sa loi nous condamne à mort, Dieu nous a tués. Tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, ici, vous avez été tués par Dieu. Vous êtes morts. Pas merveilleux? Les autres, croyez au Seigneur, il va vous tuer. Venez nous rejoindre. Pourquoi? Parce que finalement, la mort de Christ est mis à notre compte. Et Dieu n'a pas dit, parce que la loi réclame de nous la perfection, sinon Dieu dit, le produit n'est pas bon, je le détruis. Justement, c'est quand j'avais demandé au père de Pasteur Velleman, parce qu'il quand il a amené son message, et puis vous vous rappelez qu'il avait donné l'illustration de cette femme adultère, que c'est étrange, le gars n'est pas là, mais bref, quand même, c'est elle qui est prise dans l'adultère. Tout le monde s'en va. Jésus dit, tes accusateurs sont où? Tu sais? Ah, ils sont partis. Et Jésus lui dit, moi non plus, je t'accuse pas, ou je te condamne pas, c'est-à-dire. Et vous rappelez-vous, qu'est-ce qu'il lui dit après? Je te pardonne, mais va et ne pêche plus. Et puis, c'est quand même intéressant de savoir que le Seigneur va quand même la renvoyer en disant, va et ne pêche plus. Donc, elle avait vraiment commis l'adultère, la femme, parce que le Seigneur l'a pardonné. Elle n'a jamais dit que ce n'était pas vrai. Jésus savait néanmoins que la situation était vraie, mais c'est drôle qu'ils n'ont pas amené le monsieur. C'est pour ça qu'on a changé une règle en Haïti. Si une fille tombe enceinte, normalement, il faut couper le parrainage. Fait qu'on s'est dit, hey, comment ça se fait que les gars, eux autres, ne sont jamais coupés? Fait qu'on va, tu sais, il faut que le gars soit coupé. Obligé, je veux dire, ça ne se fait pas tout seul. Ça s'est fait une fois tout seul. Ça ne se fera plus jamais tout seul. Donc, le Seigneur ne la condamne pas, et il dit, va et ne pêche plus. Dire à un pécheur, va et ne pêche plus. C'est comme dire à quelqu'un qui respire, va et ne respire plus. Vous me suivez? Et pourquoi le Seigneur lui dit, va et ne pêche plus? Et le pasteur Velleman a donné vraiment une réponse intéressante, afin de la ramener à sa grâce continuellement. C'est quand même incroyable. Le Seigneur, s'il nous pardonne, il n'annule pas le commandement, tu ne feras pas d'adultère. Il n'est pas en train de dire, OK, pour que ça soit viable entre nous autres, tu sais, j'aime la paix, je veux la paix avec vous autres, les humains. Donc, écoutez, je vais parler avec mon fils, on a vérifié les 10 commandements. Bien, écoutez, on est arrivé à quelque chose, là. Bon, l'adultère, on est prêt à le négocier. Si vous faites un adultère avec beaucoup d'amour, ça peut aller. Je suis prêt à laisser là-dessus. Non, ça n'aurait aucun sens. Imaginez le parti victime. Bon, le meurtre. On a reparlé ça avec, puis écoute, si c'est fait vite, là, puis propre, là, c'est, non, mais faites pas souffrir, tu sais, un petit vite, là, puis on va peut-être...
Bon, écoutez, si vous avez juste un peu de reconnaissance à mon égard, je ne vous demanderai pas de m'aimer totalement, là, mais si vous m'aimez juste un petit peu, on est prêt à accepter ça. Non, il dit non. J'ai créé un être humain à mon image, je veux un être humain à mon image. Tout ce n'est pas à mon image, je vais le détruire. Alors, le Seigneur, finalement, a un plan fantastique, c'est de nous recréer. Il n'enlèvera jamais la loi. Et la loi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle continue à nous dire ce qu'on doit être. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On continue à venir au Seigneur pour sans arrêt réentendre de quel amour il nous a aimés. Et ça, c'est fantastique. Et c'est pour ça qu'il dit, là, un coup que la loi fait son travail en nous, et puis c'est quand même lourd. C'est lourd, la loi, pas vrai? Puis c'est pas négociable. C'est absolument pas négociable. Et plus vous allez marcher dans le Seigneur, plus vous allez sonder les Écritures, plus la loi va s'illuminer de plus en plus ça va être clair à quel point on est perdu. Et ça, c'est sûr que c'est déprimant pour quelqu'un qui veut contrôler la situation. Mais par contre, si on est vaincu, puis on entend la bonne nouvelle, qui n'est pas dans nos cœurs, vous ne pouvez pas entendre naturellement la bonne nouvelle. Ce que vous allez entendre naturellement, c'est la loi. Quand il dit « ils sont inexcusables », au début de son épître, Paul dit que tout le monde peut avoir une connaissance de Dieu. Il n'a jamais parlé que c'est la connaissance de l'Évangile. Si on n'entend pas l'Évangile, on ne sait pas comment on peut en sortir. C'est pour ça qu'il nous commande d'aller prêcher par le monde entier. Mais dans quel sens ils sont inexcusables? Ils sont inexcusables de réaliser finalement ce que Dieu exige. Dieu exige la perfection ou il va détruire. C'est tout. Dans la nature, il nous le montre à tous les jours. Si quelque chose se met en désordre, normalement, ça entraîne la destruction de cette chose. Si vous voulez que quelque chose marche, il faut que ce soit en ordre. Si c'est en désordre, que ce soit un désordre physique, dans le sens des astres, s'il y a un désordre, c'est une catastrophe. Il faut que ça soit parfait. Alors, dans nos cœurs, on a le pattern, on s'est écrit, tout le monde l'a dans sa tête. C'est pour ça que le monde entier a un problème de justice. Et le Seigneur dit maintenant, allez leur annoncer que moi je fais la paix. Et je n'ai pas fait la paix en baissant mes standards. J'ai fait la paix en donnant mon Fils, afin que ma justice soit parfaitement sevrée, complète, satisfaite. Et donc, je demeure juste tout en justifiant celui qui vient à moi par Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre alternative. Jésus dit, je suis le seul chemin qui mène au Père. Nul ne vient au Père que par moi. Personne. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y en a aucun autre. La religion, mettons-nous ça bien clair, la religion, qu'elle soit bouddhiste, qu'elle soit même chrétienne, quand on fait de la religion chrétienne, on fait les choses pour attirer l'attention de Dieu, pour être aimé. Que ce soit de la religion chrétienne, que ce soit de la religion bouddhiste, que ce soit de la religion musulmane, peu importe la religion est une déclaration de guerre à Dieu. Il a dit, mais non, on veut l'aimer. Non, c'est que vous voulez le vaincre sur son terrain. Vous dites, il veut de la justice, moi, il en donner. Il n'y a pas de religion qui amène la paix. La seule chose qui va amener la paix, c'est ce Dieu qui est le plus gros dans la guerre, dans le sens, c'est le plus menaçant. C'est celui dont la justice réclame totale satisfaction qui vient à nous en disant, mais je t'annonce la paix. J'ai trouvé ce qu'il me fallait. Et là, il nous envoie par le monde entier, pas pour préparer les gens à comment s'en sortir, pas pour les préparer à voici les systèmes et les étapes à franchir, mais il nous envoie par le monde entier pour dire, allez leur annoncer que pour moi, la guerre est finie. Va leur annoncer la paix. Ceux qui croiront seront sauvés, ceux qui croiront pas seront perdus. Va leur annoncer ma paix. Et c'est pour ça que le Seigneur va dire, lorsqu'on était encore sans force, ça veut dire, tu n'es pas capable, tu es sans force. Pensez à tous les exemples que Jésus a voulu nous donner pour montrer le sans force. Qu'est-ce qui peut être vraiment un sans force que Jésus a rendu manifeste? Regardez, je vais vous montrer un sans force, puis moi, mon rôle à jouer là-dedans. Pensez à un sans force. Fils prodigue est encore de la force un peu. Comment? Ouais, la piscine, le paralytique. Lazare, au bout de 3 jours de mort, il est vraiment sans force. Le paralytique, à la limite, il est encore un dentier, il se traîne. Tu vois, il essaie d'aller vers la piscine. Mais le mort. Lazare est mort. Il n'est pas dans le coma, il est mort. Ça, c'est sans force. Pas vrai?
Un mort qui est mort. Il est mort. Donc, en d'autres mots, une autre définition, il est sans force. Et quand vous parlez à un mort, supposons, essayez ça, tu sais, au salon funéraire, puis il n'y a pas trop de monde. Prenez pas quelqu'un que vous connaissez, ça peut vous troubler. Et vous lui dites, « Hein, je te pince, ça va-tu mal, hein? Hein? Il ne va pas réagir. Dis, j'ai volé ton genre. Il ne bougera pas. Il est sans force. Tu dis, OK, lève-toi, on s'en va. Il est sans force. Il n'y a plus rien en lui. Lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des bons gars. Des impies. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est des impies. Ça a l'air comme un genre de chauve-souris, hein? Des impies. C'est quoi, ça, des impies? Tu sais, c'est le contraire d'une pie. Un impie. C'est quoi un impie? Un impie. Il est mort pour des impies. On devrait savoir c'est quoi un impie. Puis il est mort pour des impies. C'est quoi ça, un impie? Ma femme, elle le sait. Elle vit avec un. C'est un sans-piété. C'est quelqu'un qui n'a pas de piété. Il est mort pour des gens qui ne faisaient aucun cas de Dieu. Il est mort pour des gens qui disent « Hey, je ne veux rien savoir de toi. » C'est assez clair. Moi, à la limite, je serais mort pour des amis. Mais lui, il est mort pour des impies. Quand on était sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Puis là, Paul, il dit, écoutez, je vais juste mettre ça clair, à peine, puis ça, on a vu ça, puis ça fait pleurer, ça fait des films même, à peine mourrait-on pour un juste. Quand quelqu'un est en train de se nourrir, ils ont la médaille du gouverneur général, il se pitche dans l'eau pour aller chercher quelqu'un. Dernièrement, je pense qu'il y a un gars qui s'est pitché dans une rivière bien froide, puis il était chercher quelqu'un. Tu disais, wow! Mais il est mort. À la limite, il donnait, il n'a peut-être pas raisonné, mais il donnait sa vie pour quelqu'un qui en valait la peine. Mais imaginez finalement un violeur, tueur, méchant, qui ça fait 150 000 personnes qui massacrent tout ça, puis il est en train de se noyer. Puis vous êtes sur le bord de la rive. Attends une minute, wow, tu sais, comme ici les souliers, tu comprends, faut... Fait que, c'est ça, tu vois. Il va son bain, il attend, il fait-tu des ballons encore? Ah, il y en a qui en voulaient plus, hein? Non! On était à l'église! Il dit, à peine mourrait-on pour un juste. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être, qui n'est pas sûr, mourrait-il pour un homme de bien? Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, séparés de lui, en colère contre lui, on ne veut rien savoir de lui, on veut y imposer notre justice, on trouve qu'il est trop raide, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes, pas juste pardonnés, justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. La colère de Dieu vient sur ce monde, soyez-en certains. Avertissez tout le monde, ça va mal finir. Toutes les vies humaines finissent mal. Tout le monde. Ça va tout finir mal pour tout le monde ici, sans exception. On va mourir. Et quand tu meurs, c'est pas une bonne chose. Mais c'est pas juste nous qui allons mourir. Ce monde est destiné à la colère de Dieu. Et c'est parce que c'est juste, la juste colère. Donc le Seigneur dit, écoutez, si vous avez cru en moi, je suis mort pour vous. Ayez pas peur. Vous ne me décevez pas. Je suis mort pour des gens qui ne faisaient aucun cas de mon amour. Je suis mort pour des gens qui étaient sans force même pour répondre à mes demandes. Je suis mort pour des gens qui étaient mes ennemis. Fait qu'arrêtez d'avoir peur de moi. Tous les jours, on va jouer un petit jeu. La loi va continuer à réclamer ce que vous devez être.
Et votre cœur va croire plus la condamnation. Notre cœur va toujours... Si quelqu'un fait un message de condamnation, je vous garantis, vous allez tous y croire plus que si quelqu'un vous annonce la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que votre cœur répond à la loi, parce que la loi est écrite dans votre cœur, selon les Écritures. Mais pourquoi c'est dur de croire la grâce? Parce que la grâce, ce n'est pas écrit dans nos cœurs. Ce n'est pas écrit dans nos cœurs, la grâce de Dieu. Et c'est pour ça que ça demande la foi. Mais celui qui croira en moi, le Seigneur dit, ne sera jamais condamné. Dieu demeure juste, tout en justifiant. Et c'est cette bonne nouvelle qui veut qu'on aille crier par le monde entier. Et que malheureusement, de plus en plus, le monde dit, non, on ne veut pas entendre parler des valeurs judéo-chrétiennes, ça nous condamne. On dit, c'est vrai que c'est condamnant. Mais écoutez, le message est en 2 parties. Attends la fin du film. Ça finit bien. Oui, mais ça a bien mal commencé. Je le sais, puis c'est pas tout. Tu vois, c'est encore pire. À un moment donné, tu meurs là-dedans. Je ne veux pas voir le film jusqu'à la fin. Non, regarde-le jusqu'à la fin, parce que si Christ te sauve, il n'y a plus de condamnation. Il prend ta place. Tu vas vivre. On est appelé à la vie, à sa justice, à son monde, sa création. Le Seigneur nous dit au moins à nous, les croyants, arrêtez d'avoir peur de moi. Arrêtez de me traiter de menteur. Quand vous ne croyez pas à mon amour, on littéralement dit à Dieu, tu es un menteur. Je ne suis pas menteur. Toi, tu es menteur, moi, je ne suis pas menteur. Ton cœur, s'il te condamne, je suis plus grand que ton cœur. Ton cœur peut faire qu'une seule chose, te condamner. Parce que la loi trouve écho dans le cœur de l'homme sans arrêt. Mais l'Évangile, le Saint-Esprit dit, Dieu, par contre, est plus grand que ton cœur. Dieu te fait grâce. Dieu t'aime. Dieu a donné son Fils pour toi. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Qu'est-ce qu'on doit faire? Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Ça ne peut pas être plus simple, mais en même temps, ça prend toute une vie. Fait que Seigneur, toi seul peux nous convaincre de cet amour que tu as pour nous. Seigneur, toi seul as la puissance et l'autorité d'appeler les morts à la vie. Les sans force, dans leur tombe, vont entendre ta parole, et au son de ta parole se lèveront de leur tombe et marcheront par ta vie. Seigneur, merci de rendre ta parole, Esprit de Dieu, de rendre cette parole qui est la tienne, vie, esprit et vie, afin que, Seigneur, même les morts puissent entendre, comme Lazare, lorsque tu l'as appelé. Maintenant, Lazare sort. Et cet homme est sorti d'une mort depuis 3 jours. Ta parole donne la vie. Tu recrées. On est une nouvelle création. Tous ceux qui se tournent vers toi, Seigneur Dieu, c'est ton œuvre. Une œuvre qui est complètement spectaculaire. Même si souvent on le vit très insensible, on ne comprend pas toute l'ampleur. Seigneur, merci. Merci d'appeler. Et merci, tu dis que tes brebis entendent ta voix. La repentance vient dans le cœur. On reconnaît que ta loi est juste. Elle a entièrement raison de nous condamner. Et même plus, par contre. On veut entendre encore une fois que tu nous aimes, que tu nous pardonnes, que tu nous appelles. Tu nous dis, tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi. Alors, Seigneur Jésus, merci d'appeler. Et Seigneur, je veux vraiment te supplier puis que les gens puissent s'entendre. Si quelqu'un ici réalise qu'il a besoin d'être sauvé, même juste de réaliser puis d'accepter le témoignage de la loi, c'est déjà l'œuvre de Dieu dans nos cœurs. De pouvoir venir entendre la parole de Dieu dans un monde qui s'oppose de plus en plus à cette parole est encore l'œuvre de Dieu. Mais par contre, vous devez mettre votre confiance dans le Seigneur. Vous êtes responsable de votre vie. Ce que Dieu exige, maintenant, ce que Dieu demande, il donne. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Seigneur, tu connais les gens ici. Qu'on puisse rester disponible, très ouvert, Seigneur Dieu, à répondre aux questions. Si des gens sont venus avec des membres de famille ou d'autres, qu'il puisse y avoir par ta sagesse, par ton esprit, des réponses claires pour fortifier cette foi que tu mets dans nos cœurs.
cet appel que tu fais entendre, cette parole qui nous atteint, même dans nos tombes. Alors, Seigneur Dieu, que tu puisses bénir, glorifier ton nom en nous sauvant, Seigneur, en nous faisant participer à la nouvelle création. Multiplie-nous, Seigneur Dieu. Rends-nous contagieux. Donne-nous ce zèle que produit cette bonne nouvelle. Qu'on puisse l'entendre et la réentendre afin de dire, mais il faut que le monde entier l'entende. Et merci de nous donner toutes sortes de moyens pour proclamer cette bonne nouvelle. Et comme Pasteur Yann nous le rappelait plus tôt, de ne pas se laisser museler par des impies qui veulent faire taire ce message. Et même si de plus en plus une pression sourde, manipulatrice, une propagande nous force à nous taire, à rester chez nous dans nos maisons, à être intimidés, accorde-nous ce courage que les apôtres avaient, soutenu par toi, béni par toi, rempli de ton esprit, rempli de cette joie et de ce zèle que produit la bonne nouvelle, que tu puisses, Seigneur Dieu, nous remplir de ce même esprit, de cette même attitude, afin qu'on puisse, non pas regarder à nous-mêmes, mais regarder à toi, puis d'aller par le monde entier en disant, ça y est, il y a une manière, un seul chemin, une seule manière d'en sortir. Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé. Nos péchés sont pardonnés par son sang. Sa parole est efficace. Il n'a jamais été trouvé menteur. Fait que merci, Seigneur Dieu, d'agir puissamment dans nos vies et de faire de cette Église, encore une fois, une ruche, Seigneur Dieu, qui fait que ça sort de partout pour aller l'annoncer la bonne nouvelle. Glorifie ton nom, Père, dans le nom de Jésus. Amen.